Je m'appelle Thomas. Et que je peux m'asseoir? Oui, avec plaisir. Les jours se succédaient, et la relation entre Lys et Thomas prenait une tournure de plus en plus profonde. Leur complicité s'enracinait désormais dans leur foi commune. Ils avaient pris l'habitude de se rendre à l'église ensemble. Cela faisait maintenant 2 mois qu'ils partageaient leur quotidien quand, un soir, alors qu'ils dînaient au restaurant, l'heure prévisible se produisit. Sous le regard tendre des autres clients, Thomas mit un genou à terre et demanda la main de Lys. Submergé par le bonheur, Mon Lys Dieu, n'en oui! croyait pas ses yeux. Tout semblait soudainement si fluide, si naturel. Après avoir traversé de longs mois de détresse et de déprime, ce moment était pour elle une véritable renaissance. Thomas était un homme qui craignait Dieu, tout comme elle, et ce soir-là, le bonheur s'était définitivement invité à leur table. Le cœur de Lys manqua un battement en apercevant Brad dans l'allée des conserves. C'était l'homme qu'elle avait aimé en secret à son arrivée à Biarritz. C'est lui qui l'avait délaissée pour une autre, la plongeant dans une profonde déprime. Brad s'approcha, affichant ce même sourire désinvolte qui l'avait tant charmé autrefois. Il commença à disputer avec assurance, mais son regard se figea soudain sur l'éclat de la bague de fiançailles à l'annulaire de Lys. Le silence s'installa, lourd de regret pour lui. « Je vois que les choses ont bien changé pour toi », balbutia-t-il, perdant de sa superbe. Élise lui répondit avec une douceur empreinte de force. « Après les moments sombres que j'ai traversés, j'ai placé toute ma foi en Dieu. Il a pansé mes blessures et a mis sur ma route la personne qui me correspond vraiment. Son plan pour moi était bien plus grand et beau que ce que j'imaginais à l'époque. » Brad, troublé par cette rencontre et par la femme rayonnante qu'Élise était devenue, hésita un instant avant de dire « Écoute, ça m'a vraiment fait plaisir de te revoir. Est-ce que ce serait possible qu'on s'appelle de temps en temps, juste pour prendre des nouvelles ?» Élise le regarda avec une bienveillance sincère, mais sans aucune hésitation. Elle toucha doucement sa bague de fiançailles avant de répondre. « Brad, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Quand je traversais ma déprime à Biarritz, j'ai dû apprendre à lâcher prise et à mettre toute ma foi en Dieu pour guérir. Il a ouvert un nouveau chapitre de ma vie avec quelqu'un qui me comble et je veux honorer cette relation. » Elle ajouta avec un sourire apaisé. « Le passé est derrière nous et c'est mieux ainsi. Je te souhaite sincèrement de trouver cette même paix et le bonheur sur ton chemin. » Brad accusa le coup, réalisant que la porte était définitivement fermée. Il hocha la tête, respectueux. « Je comprends. Sois heureuse, Élise. » Elle reprit son chemin dans l'allée, le cœur léger, confirmé dans l'idée que son avenir était bien plus beau que ses vieux souvenirs. Un réveil dans la paix. Le matin du grand jour se leva avec une douceur infinie. Le chant mélodieux des oiseaux à sa fenêtre fut le premier cadeau de cette journée tant attendue. Lys ouvrit les yeux, le cœur battant, mais habité par une sérénité profonde. Avant même de penser à sa robe ou aux préparatifs, elle se laissa glisser au pied de son lit. À genoux, elle offrit ses premières pensées à Dieu. Pour elle, le Seigneur avait toujours été sa priorité, le roc sur lequel sa vie était bâtie. Elle le remercia pour Thomas, pour sa fidélité, et lui confia cette nouvelle étape. Les préparatifs et l'amitié. Les heures s'enchaînèrent dans une joyeuse effervescence. Bientôt, Lys fut prête, resplendissante dans sa parure nuptiale. À ses côtés, Clara, sa meilleure amie, était là pour la rassurer. Malgré sa grossesse visible qui ajoutait une touche de tendresse à la scène, Clara s'activait avec douceur, apaisant les derniers doutes de la mariée d'un sourire complice. Un rêve éveillé, c'était le début de la cérémonie. Sous les yeux émus de ses parents, fiers et reconnaissants, Lys parcourut l'allée. Chaque pas la rapprochait de sa nouvelle vie maritale. En remontant l'allée à ses côtés, une pensée l'illumina. Dieu a exaucé ma prière. Leur union n'était pas seulement un contrat humain, mais une alliance sacrée basée sur Jésus-Christ. Et maintenant, le plus beau des sourires. Superbe. La célébration et la joie. À la sortie de l'église, sous le soleil de Biarritz, une pluie de pétales de roses s'abattit sur les nouveaux mariés. Bravo, quelle Clara, énergie. rayonnante, lançait des C'est pétales avec magnifique, on est très enthousiasme, contents pour entourée vous. de la famille et des amis. C'était le moment de figer ces instants. Les photographes capturèrent les sourires, les larmes de joie des parents et la beauté de ce décor côtier. La Vive fête les se mariés. poursuivit dans une salle magnifiquement décorée. Pour leur première danse, Lys et Thomas semblaient seuls au monde, portés par une mélodie qui Enfin célébrait mariés. leur amour et leur foi. Au milieu des rires et de la musique, Clara, toujours présente, partageait leur Je bonheur, suis si symbole heureuse. d'une vie qui continue et de promesses qui se réalisent. Ce mariage n'était que le début d'une vie où Christ resterait, pour toujours, le centre Notre de leur foyer. mariage Est bâti sur la parole de Dieu.